Salut à tous, aujourd'hui une vidéo avec du beau temps mais un max de vent, un vent à décorner les bœufs là. J'ai planté donc enfin planté non, mais j'ai voulu faire mes patates sous foin ou sous paille comme on veut. Donc par peur de manquer de place, bon, il m'en reste encore pas mal, mais avec les choux-fleurs, les brocolis, peut-être les choux kale, les trucs comme ça qui ont un écartement assez grand, je préfère garder un petit peu de place. Donc c'est encore un peu le beans là-dedans, mais je me suis fait une nouvelle zone qui est là-haut, voilà. C'est encore, enfin je viens de finir. C'était pour mettre mes pommes de terre. Voilà. Donc je me suis pris 3 planches de 2 mètres contre le mur. J'ai fait voilà entre le mur et la planche 60 cm et 6 mètres de long. Voilà. Et j'ai pu planter quelque chose comme un peu plus de 30, je sais plus combien, 30 et quelques patates, enfin pommes de terre. Qu'est-ce que j'ai fait de beau ici à part ça? Alors là, il y a le framboisier qui me faisait un peu ma limite. Donc juste de là au bout, c'est donc terre nue, poser les patates sur le sol et paille. Paille bio. Et donc, de là à là-bas, ça doit faire 3 mètres aussi, oui, voilà, un peu moins 3 mètres. Et donc là, ici, j'ai mis des pommes de terre et tout de suite, j'ai recouvert aussi, j'ai recouvert ce que m'a donné la voisine, c'est-à-dire ce que personne ne veut en général, des feuilles de laurier avec des petits morceaux de bois, enfin du broyat de laurier, quoi. Donc j'ai recouvert un petit centimètre avec ça, et j'ai remis donc ma paille. Voilà, un bon 15-20 cm, et j'ai arrosé, voilà, juste une fois. Donc là j'ai commencé ici, voilà, ici c'est rempli de pommes de terre aussi, alors pour l'instant elles sont sous feuilles, et je vais mettre la paille bientôt. Ici et là, j'ai déjà mis j'ai déjà mis la paille. Alors, là-haut, les 6 mètres, plus mon reliquat, là, le restant, c'est de la pomme de terre variété Rési. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, RESY. C'est une variété hâtive. Vous voyez, 60, je ne sais pas si on voit bien, 60-90 jours. 70-90 jours, voilà, précoce. Donc, je vais pouvoir les récupérer fin juin, si je les ai plantés début avril. Donc fin juin, normalement, c'est bon. Je vais peut-être même essayer d'en récolter avant pour voir en pommes de terre nouvelles, voir ce que ça donne. C'est une variété en plus qui résiste beaucoup au milieu. Alors on verra bien. J'ai pris cette variété exprès un peu pour ça. Elle n'est pas super connue, mais d'ailleurs l'autre variété, il m'en reste 3 à planter, là, 3 ou 4. Voilà, l'autre variété, c'est des désirés, évidemment. Alors celle-là, c'est 120 jours. Et donc, là, je vais les récupérer juillet, quoi. Alors, justement, je vais vous faire voir comment on fait, tout bêtement. Donc, là, j'ai fait, il me reste mes 3 trous, enfin 4 trous. Voilà. Donc, tout bêtement, vous voyez, elles sont bien germées. Donc, on les pose, voilà, et puis on referme, quoi, tout bêtement, enfin, voilà. On les pose, et après je remettrai donc ma paille, celle-là, ici. Bon, j'ai pas fait des écartements très serrés, mais bon, tous les 30 cm. Et celle-là, voilà. Je laisse un peu le... Voilà, donc ça y est, hein.
Vous avez vu, en pause. Alors moi j'ai mis, là j'avais un reliquat de feuilles aussi, hein, j'avais des feuilles mortes qui me restaient d'octobre, donc j'ai rien foutu, j'ai mis directement dedans, et maintenant je vais mettre la paille là. Voilà, qu'est-ce que dire d'autre? Sinon, oui, juste avant, j'avais mis un petit peu, il en reste encore un peu sur cette parcelle. J'avais fait du compostage de surface avec des feuilles de consoude. Ça a bien diminué parce que j'en ai mis là-bas aussi. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah, je vais essayer de pas arroser non plus, trop, voire même pas du tout, mes patates, enfin mes pommes de terre. Et puis, voilà. Ça tombe bien parce que de toute façon, ça reste dans mon truc de non travail du sol, c'est-à-dire je n'ai pas envie de remuer mon sol, donc j'ai pas envie de les planter. Les patates sous foin, ben, c'est impeccable pour ça. Ou sous paille, comme on veut, enfin sous paillis en général. Malheureusement, contrairement à mes patates douces, qui elles, je pense que je vais utiliser cette parcelle-là, là, les 4 mètres là, pour mettre mes patates douces, et malheureusement, elles, je vais être obligé de les planter, puisque je ne sais pas si quelqu'un a essayé déjà, mais je vais peut-être le faire aussi d'ailleurs, de faire comme avec les pommes de terre, c'est-à-dire de les mettre juste posées au sol, grandir comme ça, on verra si ça meurt ou si ça résiste. Mais je vais quand même essayer d'en mettre une ou deux, peut-être, je sais pas, un plan ou deux en bout de ligne comme ça, de mettre un plan ou deux juste sous la paille pour voir si ça pousse ou si ça donne quelque chose. J'ai pas vu personne n'a jamais essayé, alors, je ne sais pas si ça marche, mais moi je vais essayer quand même. Oui, juste quand vous aurez mis votre paille, bon, à part, il y a beaucoup de gens qui le savent, mais normalement quand on les plante en terre, on les bute au bout d'un certain temps, dès qu'elles ont un peu sorti du sol, tout ça, on les bute, c'est-à-dire on remet de la terre, on remet plus haut. Et là, ben, dans un mois et demi, oui je pense, un mois et demi, 2 mois, même pas, un mois et demi, oui je pense, je vais les buter, mais, tiens ça se pète ta gueule ça, merde. Et du coup là je vais les buter avec de la paille, donc je vais remettre, quand elles seront sorties de 20-25 cm, ben, je les buterai à la paille, je remettrai un stock de paille, encore une quinzaine ou une vingtaine de centimètres, et puis voilà, ils vont grandir comme ça. T'as le vent, la vache, ça souffle. Je sais pas si ça va s'entendre dans le micro, mais j'ai enlevé le bruit, un maximum de bruit parasite, les paramètres du micro, mais ça va, je pense pas que ça va le faire. Enfin bon, voilà, donc c'est tout, ma nouvelle parcelle, voilà, mes pommes de terre. Là, je vais mettre la paille dans pas longtemps, mais c'était juste pour vous faire voir comment on pose. Je pense que tout le monde le sait, mais voilà, c'est tout bête. Hein. On les pose et puis voilà, on les recouvre à peine, et puis voilà, ça suffit. Hein. Après, si vous voulez rajouter une tonte de pelouse, ben voilà, hein. On prenait, j'ai fait un petit peu là, quelques mètres carrés, et puis voilà, on peut le remettre directement sur la parcelle. Voilà. Donc une tonte de pelouse au-dessus des feuilles. Et puis voilà, donc maintenant la paille par-dessus, et puis on peut faire ça aussi. Ça rajoute un petit peu d'azote, puis voilà. Non, après je pense que je vais essayer de pas arroser, puis je verrai bien, en fonction de ce qui tombe comme pluie, etc. Bon ben sur ce, je vous dis bonne continuation, portez-vous bien, et à bientôt, bye bye.